Ici, ma théorie débute avec le plateau de Gizeh sur le film de la Porte des Étoiles. On voit qu'au début du film, il découvre un objet très étrange en forme circulaire, un gros anneau. Et comme on le voit, ça a été découvert sur le plateau de Gizeh, au plateau des pyramides. Mais dans le film, il ne nous explique pas de quelle façon ils se sont pris pour découvrir cet objet. Ils ont-tu une indication précise pour fouiller à un endroit précis, ou c'est le hasard qui les ont fait trouver un objet comme ça en faisant des fouilles? Dans ma théorie, je vais montrer qu'ils ont fouillé sûrement un endroit très précis avant de découvrir un objet très spécial. Là, on voit l'objet reposé sous une dalle. Et ils se rendent compte que le cercle, l'anneau, qu'ils ont nommé Porte des Étoiles, était rempli de constellations à l'intérieur. Donc, nous allons aller voir dans la réalité s'il y a eu des fouilles à un endroit précis en Égypte et s'ils ont trouvé quelque chose d'aussi étrange. Alors, on voit l'anneau, découvert sur le plateau de Gizeh, dans un film de science-fiction nommé Porte des Étoiles. Et on va aller voir dans la réalité s'il y a eu un objet découvert. Et dans le film, ils disent que ça s'est produit en 1928, ces recherches. Voici une image d'un quadrillage archéologique où nous quadrillons un terrain pour se préparer à faire des fouilles d'archéologie. En quadrillant le terrain, on se rend compte qu'on peut faire des fouilles précisément des endroits sélectionnés et ne pas repasser 2 fois au même endroit. Ici, nous voyons une très vieille photo du plateau de Gizeh qui date d'au moins 100 ans, où l'on voit les pyramides, et aussi, nous pouvons observer un quadrillage archéologique à un endroit précis sur la droite des pyramides. De nos jours, ce lieu est indiqué par le cercle en vert. C'est à cet endroit qu'il y a eu les fouilles. Vous voyez ici, on voit vraiment le quadrillage. Ici, là, on voit vraiment que c'est quadrillé, très précisément. Donc, il y a des fouilles qui ont eu lieu à cet endroit précis par rapport aux pyramides. Et nous allons aller voir aujourd'hui ce qu'il s'y trouve. Voici comment on peut comparer aussi l'endroit. Ça représenterait, si on compare les 3 étoiles de la ceinture d'Orion aux pyramides, ça représenterait l'endroit précis de la nébuleuse M42, la grande nébuleuse d'Orion. Et à cet endroit, il y a un édifice. Et il y a aussi un cercle sur le terrain qu'on va aller voir plus précisément. Cet endroit se nomme un club de tir des forces armées. Donc, il y a eu des fouilles il y a une centaine d'années à cet endroit. Et de nos jours, c'est un club de tir des forces armées qui s'y trouve. Très intéressant. On va aller vérifier de plus près cet endroit. On voit vraiment qu'il est dirigé vers les pyramides en plus. Et qu'il y a un cercle sur son terrain. Juste ici. On va aller voir ça de plus près. Voici l'image vue du haut. Le fameux cercle est ici. Et vue de face. Voici le cercle en question. Donc, il y a un beau cercle sur le club de tir des forces armées. Peut-être que le vrai cercle est à l'intérieur de l'édifice et que c'est une représentation de l'anneau à l'extérieur, mais on va vérifier pas à pas. Voici le cercle. Et voici le même cercle, mais avec des espèces de points rouges en son pourtour. C'est une photo cellulaire que j'ai réussi à avoir. C'est comme peut-être des fleurs, mais on voit que ça fait le tour de l'anneau. Un peu comme les chevrons autour de la Porte des Étoiles dans le film de science-fiction. Regardez si on compare. Vous vous souvenez, ici, l'anneau de science-fiction, il y a des chevrons rouges tout le tour de l'anneau. Puis ici aussi, on voit vraiment qu'il y a des objets rouges en son tour.
Donc, sur le club de tir des forces armées, il y aurait un dessin d'une porte des étoiles du côté science-fiction. Très étrange. On va vérifier ce qu'il y a de plus précis avec ce phénomène. Voici la porte dans la science-fiction. On voit vraiment les objets rouges autour. Et un cercle de constellations à l'intérieur. Ce cercle de constellations, on va y revenir plus tard. Voici une image de Daniel Jackson et de Jack O'Neill dans le bureau du général Hammond, où on voit très bien à l'arrière de d'eux une grande photo de la nébuleuse M42, le lieu où il y a eu les fouilles sur Terre, où se trouve le club de tir des forces armées et le cercle qui ressemble à la porte des étoiles avec ses chevrons. Voici la nébuleuse M42. Et la voici aussi, elle est ici. Ça, c'est la nébuleuse. Donc, sur Terre, si on superpose les 3 étoiles aux 3 pyramides, cet endroit est le club de tir des forces armées, où il y a un cercle avec des chevrons, comme un dessin de la porte des étoiles dans le film. Et voici la constellation d'Orion et l'étoile qui brille le plus ici. On va aller voir ce qu'il y a ici sur Terre par rapport aux pyramides plus tard, mais on s'intéresse beaucoup à l'endroit où il y a eu les fouilles ici. Si on compare les deux cartes du plateau de Gizeh, donc celle des pyramides, parce que les pyramides sont juste ici, et on superpose les 3 étoiles, la ceinture d'Orion. Il ne faut pas oublier que la nébuleuse M42, c'est du club de tir des forces armées qui est juste ici. La Voie lactée, elle est ici. Sur Terre, elle serait représentée par le Nil. Donc on a un fleuve d'étoiles et un fleuve d'eau. Et vu que l'étoile la plus brillante est ici, elle serait sûrement une indication précise au sol ici, près du Nil, donc près de la Voie lactée. Et en plus, Bellatrix et Ceph, les 2 étoiles juste ici, traversent le milieu pour former une belle ligne droite. Et sur Terre, cette ligne droite est représentée par la direction des pôles. Donc, je peux vraiment me servir des étoiles comme étant une carte de l'endroit des pyramides. Donc, il serait logique que le but des pyramides, si les étoiles sont une carte, serait de retrouver l'emplacement de l'étoile qui brille le plus sur Terre, au sol. Mais quel est le lien avec le club de tir des forces armées ici, où il y a un dessin d'une porte des étoiles de la science-fiction? Là, ici, je montre que la ligne droite représente l'épaule. Donc, on peut vraiment se servir des étoiles comme une carte du plateau de Gizeh en Égypte. Alors, voici. Même les 3 pyramides sont en ligne droite avec un lieu précis qui est juste ici. On va aller voir ce lieu un petit peu plus près plus tard. Et voici les 3 étoiles de la ceinture d'Orion aussi forment une ligne droite vers l'étoile la plus brillante. Exactement comme les pyramides. Donc on va vraiment aller étudier ces endroits. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que vu de haut, l'emplacement de l'étoile la plus brillante au sol est représenté à dessin par une grande porte ou une fenêtre. Tout le quartier où se trouve l'étoile la plus brillante en son centre ici, là, est un dessin d'une grande porte visible des étoiles. Donc le lien avec porte des étoiles commence à se faire sentir. Mais quel est le lien avec le club de tir? Voici le dessin d'une porte. On voit vraiment que la lumière, ils l'ont mis exactement où l'étoile brillante se trouve. Si on fait un recul, ici. On va aller voir l'objet. Il y a un objet au centre aussi. Ce serait ceci. Donc l'étoile la plus brillante du ciel, si on le superpose les étoiles aux pyramides, on se rend compte qu'elle est représentée par une grande fontaine à 6 hexagones avec un gros hexagone au centre. Dans le dessin d'un quartier en forme de porte, visible des étoiles. Il ne faut pas oublier que ça représente l'étoile la plus brillante, ceci. Maintenant, la grande question, c'est comment atteindre ce lieu? Comment atteindre l'étoile la plus brillante au sol si on n'a pas de carte, comme je viens de faire? Là, j'avais 2 photos. Une photo des étoiles, une photo des cartes des pyramides. Et là, je les compare une à une et je vois que l'étoile la plus brillante est représentée par un lieu. Et là, je me demande quel serait le lien avec le club de tir des forces armées.
donc l'emplacement de la nébuleuse M42 au sol. Quel est le lien entre les deux? Alors je vais l'expliquer très en détail, car si je n'ai pas de carte dans mes mains, j'ai pas de photo des pyramides vues de haut, et j'ai pas de photo d'étoiles, donc je ne peux pas comparer les cartes et savoir que cet emplacement, c'est l'étoile la plus brillante par rapport aux pyramides. Comment je fais pour atteindre ce lieu si je n'ai pas deux cartes entre mes mains? Et c'est là que ça devient très intéressant avec le club de tir. Pour commencer, si on compare les pyramides vues de haut, parce que là on voit que l'étoile la plus brillante c'est une porte vue de haut, un dessin d'une porte vue de haut à l'endroit de l'étoile, on va comparer les pyramides vues de haut à plusieurs choses, mais pour commencer on voit vraiment que si on les compare à la position de la Terre, c'est très identique. Très similaire. On voit vraiment que la petite pyramide ici, qui se nomme Mekerinos, qui représenterait Mercure, par leur nom se ressemble, Mekerinos ou Menkaure, ressemble à Mercure, et par la grosseur par rapport aux deux autres. Donc si je voudrais inventer un dessin qui représenterait la planète Terre, je ne pourrais pas faire plus logique ou plus simple que les trois pyramides, car il faut que je dessine la position de la planète dans son système solaire. Et on voit vraiment que la petite pyramide ici est inclinée de 9 degrés environ par rapport aux deux autres. C'est surprenant car Mercure, c'est la seule planète à être inclinée de 9 degrés dans sa course elliptique autour du Soleil. Donc l'inscription des trois pyramides est très précise pour représenter la position de la Terre. Donc on pourrait dire que les pyramides veulent dire Terre à dessein. Une réflexion simple et logique de la représentation de la position terrestre. Donc les pyramides pourraient être le symbole de la Terre. Donc la grande pyramide elle-même, ce serait la Terre. Donc si on continue sur cette voie, ici on voit que c'est la troisième planète en haut. Et on arrête, on ne dessine pas les autres parce qu'on veut représenter la troisième à partir de son centre de gravité qui est le Soleil. Ici, lorsqu'on compare les trois étoiles de la ceinture d'Orion, en haut, aux trois pyramides et à la position de la Terre, on se rend compte qu'il y a deux grosses nébuleuses collées sur cette étoile, qui représentent la grande pyramide, donc la Terre. Donc on a un point visuel de repère sur la Terre, dans les étoiles. Maintenant, on va faire le lien entre les pyramides et les étoiles, pour voir comment on peut atteindre l'emplacement de l'étoile qui brille le plus du ciel au sol, sans avoir ces deux cartes. Le moyen était très simple, il fallait avoir les pieds justement à l'emplacement de la nébuleuse ici. Il faut avoir les pieds ici sur Terre, qui est au club de tir des forces armées, justement où on trouve un dessin de la porte des étoiles dans le film, un anneau avec des chevrons. Il faut avoir les pieds ici avant tout, et regarder en direction des pyramides. Donc je montre, on va aller poser nos pieds dans le cercle, ce fameux cercle. Donc il faut positionner nos pieds ici, regarder en direction des pyramides et attendre le moment logique. Et ce moment logique est celui-ci. Donc quand j'ai les pieds à cet emplacement, ici, je dois attendre que les étoiles qui m'ont permis de mettre mes pieds ici se présentent dans mon champ de vision avec les pyramides. Car ceci est une carte de cela. J'ai les pieds ici en ce moment pour voir cette image. Donc, en ayant les pieds ici, près des trois étoiles, donc des pyramides, en ayant les pieds ici au club de tir des forces armées, voici l'image qui se présente tous les jours de décembre, de toutes les années, mais plus précisément entre 1950 et 2050. Car avant 1950, la fameuse ligne droite au centre se présentait vraiment beaucoup sur la gauche. Et c'est vraiment depuis 1950 qu'elle est pile verticale au centre. Et on va vérifier pourquoi. Voici cette ligne droite fameuse que j'explique. J'utilise seulement les étoiles visibles à l'œil nu dans ce reportage. Donc, en ayant les pieds dans le cercle du club de tir des forces armées, on attend de voir dans notre champ de vision les étoiles qui représentent les pyramides, donc la carte où je me suis positionné les pieds. Et on va vérifier si les autres constellations sur la gauche sont bien positionnées eux aussi pour indiquer l'emplacement au sol de cette étoile. Où est-ce qu'il y a la porte, le quartier là. Car moi j'ai les pieds ici et je dois me rendre jusqu'ici, sans avoir besoin de carte de photo dans mes mains, juste en ayant le point visuel comme ça. Donc j'ai les pieds ici, je vois l'union des étoiles et des pyramides.
Et je regarde sur la gauche les autres constellations s'ils vont m'indiquer le point de repère visuel pour atteindre ce lieu au sol. Mais avant, on va vérifier à quel point il y a une précision entre les étoiles d'Orion et les pyramides dans ce champ de vision. On se rend compte aussi, ici, que si on prend l'étoile Bételgeuse et on croise le milieu, l'étoile Rigel est décalée un peu elle aussi, comme la petite pyramide. Mais aussi, l'étoile la plus brillante, lorsqu'on croise le milieu, son extrémité, il y a l'étoile Aldébaran en haut, aussi inclinée, comme la petite pyramide. On va vérifier si ces inclinaisons sont similaires, car on aurait une fois, deux fois et trois fois le dessin des pyramides entrecroisées, au même endroit que la même étoile centrale, une petite, une moyenne et une grande fois. Maintenant, on va vérifier ce que ça donne. Ça donnerait ça. Lorsqu'on unit les trois étoiles qui représentent la petite pyramide par rapport à son extrémité, on se rend compte que les trois petites sont du côté de la petite, les trois étoiles qui représentent la grande pyramide par rapport à leur extrémité et du côté de la grande pyramide, en même temps que les trois seules étoiles qui forment une ligne droite sont verticales à celle du centre, seulement visibles à partir de cet endroit au sol, ou le cube de tir. C'est là que je suis pour voir ça. Donc, c'est un alignement ou une espèce de clé où on voit vraiment que c'est très logique. C'est comme si les étoiles seraient positionnées avec les pyramides à partir d'un lieu précis. Justement, le club de tir des forces armées. Probablement où ils ont trouvé un objet. Mais sur leur terrain, il ne faut pas oublier qu'ils ont dessiné une porte des étoiles comme dans le film de science-fiction, un anneau avec des chevrons. Donc, si ça c'est bien enclenché, on va vérifier les autres constellations et les étudier aussi. Car le but, il ne faut pas oublier, que c'est de partir de là, vu qu'on est ici au sol, et d'atteindre l'étoile la plus brillante. Car l'étoile la plus brillante serait clair que serait comme le gros X sur une carte. Car vu qu'on sert des étoiles comme étant une carte, c'est très simple et logique que l'étoile qui brille le plus serait le lieu à atteindre. Mais il faut un point de repère, un point d'origine avant de l'atteindre, et ce serait ce point, le cube de tir des forces armées. Ici, j'ai superposé les trois fois entrecroisées. Ici, là, quand j'expliquais les trois fois qui sont entrecroisées, trois pyramides, une fois, deux fois et trois fois, je les ai mis tous égaux pour vérifier si l'inclinaison était similaire. Et on voit vraiment que l'inclinaison est similaire ici, ici et ici. Donc, on aurait vraiment trois fois le même dessin des pyramides, donc le dessin de la Terre, entrecroisé trois fois au même endroit. Car les trois étoiles en haut, c'est ces trois-là. Bételgeuse jusqu'à Rigel, mais c'est ces trois-là ici. Et on a la plus brillante jusqu'à le bas. On voit très bien aussi que l'étoile la plus brillante, le but à atteindre sur Terre, représente la Terre elle-même dans le dessin. Car la petite pyramide Mercure, Vénus et Terre, on voit que l'étoile la plus brillante est représentée par la position de la Terre aussi dans le même dessin. Très étrange. Regardez. Grande pyramide qui représente la Terre, étoile la plus brillante. Et en continuant, donc une fois que l'alignement est fait, les trois petites du côté de la petite, les trois grandes du côté de la grande et les trois seules à former une ligne droite vis-à-vis celle du milieu. Voici une animation qui montre ce que ça donne. Lorsqu'on se tourne la tête, on voit vraiment que la grande ours se présente de cette façon et devient mon point de repère visuel pour atteindre l'endroit. Et en même temps, le sphinx, qui est ici, regarde le lion se lever devant lui. Donc un autre reflet. Et lorsqu'Orion est positionné au-dessus des pyramides à partir du cercle, la grande ours indique le chemin visuel pour croiser l'emplacement de l'étoile la plus brillante qui se trouve dans un quartier en forme de porte. Voici le dessin. Ce qui est très étrange, c'est qu'on a le grand chien, le petit chien, le grand lion, le petit lion, le grand ours et la petite ours. Les trois seules constellations à être identifiées en double, en petit et en grand, se trouvent positionnées comme les pyramides avec tout l'alignement d'Orion et des pyramides à partir du cercle. Donc, à côté d'Orion, on a trois constellations en double qui forment le même dessin que les pyramides qui indiquent le lieu. Regardez. Ici, on voit vraiment que la petite pyramide, qui représente le chien, un chien c'est tout petit, comparativement à un lion qui est beaucoup plus gros, et un ours un petit peu plus gros. Donc l'ours, lion et chien seraient les proportions de l'animal par rapport aux trois proportions des pyramides. En même temps que le chien ne touche pas à l'horizon, il est incliné de 9 degrés.
comme les lions et les ours qui touchent à l'horizon, on voit vraiment que c'est une représentation des trois pyramides. Et un point supplémentaire, c'est que les lions, qui représentent la pyramide du centre, et bien sur Terre, il y a un couloir du Sphinx jusqu'à la grande pyramide, la pyramide du centre. Donc, il y a un lien entre le Sphinx et la pyramide du centre, et voici ce lien vu que le Sphinx regarde le lion en même temps, en son centre. Donc, ça pourrait être vraiment un dessin des pyramides représenté en même temps. Et ce serait la grande ours qui indiquerait au sol le point de repère pour atteindre l'étoile la plus brillante en partant du cercle du club de tir des forces armées. Car on sait très bien que le cercle sur le club de tir des forces armées ici, avec les chevrons rouges que j'ai montré au début, c'est un dessin de la porte des étoiles dans le film. Mais en réalité, c'est un anneau, c'est un cercle, tout simplement. Quel est le lien avec le mot porte des étoiles? Mais serait ce lien? En l'endroit de l'étoile la plus brillante, il y a un dessin d'une porte en même le quartier. Donc, à l'endroit de l'étoile, il y a une porte de dessinée, mais atteignable que par ici. Ce cercle qui représente l'anneau du club de tir qui ressemble à la porte des étoiles du film. Alors voici. Et les deux constellations qui brillent le plus, qui sont visibles justement à l'œil nu, c'est la Grande Ourse et Orion. Donc la carte est le point de repère visuel pour atteindre l'emplacement de l'étoile qui brille le plus, au sol. Le gros X sur la carte. Alors voici le dessin d'alignement. On voit vraiment le Sphinx qui regarde le lion. Donc on a les pyramides et la carte, unis, visibles à partir de ce point. Ici, la nébuleuse M42. Le Sphinx et le lion, donc un autre reflet à dessin. Le lion en bas, le lion en haut. Et il y a les deux ours. Les deux ours, on voit vraiment que c'est deux symboles inversés. Encore deux dessins qui s'opposent. Un qui touche notre planète, pour indiquer l'emplacement de l'étoile, et l'autre qui touche une étoile en particulier. Alors, je me suis demandé, y a-t-il un lien entre l'étoile qui est ici au bout de la petite ours et un lien avec la Terre? Eh bien, il y a un lien, car l'étoile qui est au bout de la petite ours, c'est l'étoile polaire. La seule étoile à être fixée à la rotation de la Terre. Donc, il y a un lien entre la Terre et cette étoile. Donc, les deux symboles inversés, les deux dessins, sont logiquement positionnés pour indiquer l'emplacement de l'étoile. Ça le dit. Étoile fixée à la Terre. L'inscription est directement logique et simple. Alors voici. C'est comme une carte au trésor, très simple à utiliser. Vu que la carte est dans les étoiles, le point de repère aussi, qui est la nébuleuse M42, le point ici, là. Il faut avoir les pieds ici. Il ne faut pas oublier que les étoiles qui sont là, c'est une carte visible de haut. On se voit. On est ici en ce moment pour voir ceci. Pour atteindre le but ici, c'est vers la gauche. Alors on le voit, les constellations nous indiquent la route. Et voilà. Mais il faut vraiment avoir les pieds ici, dans l'anneau du club de tir des forces armées. Mais encore là, ce dessin de porte des étoiles, l'anneau, sur le terrain, comment on pourrait dire, c'est le dessin de la porte des étoiles dans le film. C'est clair que le lien avec le mot porte des étoiles serait l'emplacement de l'étoile la plus brillante dans le dessin d'une porte. Alors ici, ce qui est très surprenant comme technologie, c'est que les ours représentent la grande pyramide par rapport aux lions et aux chiens. La grande pyramide représente la Terre et l'étoile la plus brillante. Donc, ce qui est très surprenant, c'est qu'on a tout le même dessin ici. Les pyramides qui représentent la Terre, les constellations en double qui représentent la Terre et la grande pyramide aussi, et l'étoile la plus brillante. Donc, grâce aux ours, on peut atteindre sur Terre l'emplacement de l'étoile qui brille le plus, et ils se trouvent tous dans le même dessin, à la même position, et servent en même temps, car c'est grâce aux ours qu'on atteint l'étoile sur Terre. Donc ça a sûrement été élaboré bien avant d'être découvert, mais c'est très surprenant. Voici la formule simple. On a les pieds ici, les trois petites du côté de la petite, les trois grandes du côté de la grande, les trois qui forment une ligne droite vis-à-vis du centre. On a les pieds ici, et bingo, il est possible d'atteindre le lieu, avec le point de repère visuel qui est la grande ours. Maintenant, lorsqu'on dessine les chiffres en géométrie, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, on voit vraiment que ça dit pratiquement ce phénomène de pointage. On voit l'apparence de l'homme, l'apparence d'une pyramide visible des étoiles, et une étoile qui brille plus, car elle a une pointe de plus.
Et on voit que l'étoile brillante à 6 côtés est représentée un peu comme la fontaine à l'emplacement de l'étoile la plus brillante ici, qui a 6 côtés, comme un hexagone. Il ne faut pas oublier qu'ici, le chiffre 2, qui est l'entrecroisement de 2 trajectoires, est très bien représenté car 2 fois 3 donne 6. Donc, j'entrecroise 2 triangles et ça me donne mon chiffre 6. Donc, mon cercle, qui est mon chiffre 1, c'est mon point de repère pour que tous mes nombres soient équilatéraux, que tout le côté soit égal, donc unique. Et je les dessine du haut vers le bas, parce que toute la technologie des pyramides, c'est du dessin visible du haut vers le bas. Et c'est la loi de la gravité, tout simplement. Ici, on voit vraiment que c'est la constellation d'Orion que Daniel compare en premier sur le cartouche, pour faire le lien. Et en plus, on voit vraiment que la constellation d'Orion est juste au-dessus des pyramides. Car il y a la pyramide juste en dessous. En dessous d'Orion, ici, sur le cartouche, il y a la pyramide en dessous. On va le voir plus loin. Ici, il explique que les signes sur le cartouche, le cercle, c'était des constellations. Et qu'ils étaient disposés en forme de carte, où vous montrez une adresse, pointez un endroit. Et là, il explique que pour indiquer un lieu précis dans un espace en 3 dimensions, il faut automatiquement 6 points. Donc en ayant 6 points, on peut déterminer un lieu très précis, en son centre. Et là, le général lui dit, ouais, mais tu as 17 points. Ah, il dit, oui, 6 pour la destination, mais il nous faut toujours un point d'origine pour se diriger vers la destination. Exactement comme ce qui se produit pour de vrai en Égypte. Il faut avoir les pieds ici dans le cercle, voir les constellations se positionner pour indiquer le lieu. Donc le point de repère, le point d'origine, vers le lieu, qui est 6 côtés par 6, pour destiner un lieu précis. Ici, on voit très bien que au-dessus des portes de plusieurs architectures ancestraux, il y a un gros point en haut. C'est une forme d'architecture très très spéciale. Et lorsqu'on la compare au cube de tir, ici on voit aussi une autre porte avec le même point en haut. Ici aussi. Voici le dessin du club de tir des forces armées. Le cercle est ici. L'endroit où il faut mettre les pieds. Pour voir les constellations indiquer le lieu de l'étoile la plus brillante. Au sol. Dans le dessin d'un quartier en forme de porte. On voit vraiment que c'est le même dessin que l'ouverture d'une porte. Regardez. Donc c'est une vieille architecture qui est reprise ici aussi sur un club de tir des forces armées. Encore du dessin visible de haut. Alors si je reviens à la fameuse porte, voici l'anneau, encore, où il faut mettre les pieds. Mais je ne sais pas trop ce que c'est ces objets rouges. C'est une photo qui a été prise, on voit vraiment que tout le tour, il y a des objets rouges autour du cercle. Mais on pourrait vraiment croire que c'est un dessin de la porte des étoiles. Et c'est à partir de ce cercle qu'on doit regarder les constellations et indiquer l'emplacement de la porte à l'endroit de l'étoile. Et il y a des constellations dans le cercle ici. Donc la représentation est très similaire. Il ne faut pas oublier, tout ça à partir d'un club de tir des forces armées. Donc ils ont probablement trouvé l'objet. Logiquement, il pourrait être à l'intérieur de l'édifice. Et à l'extérieur, c'est seulement un dessin représentatif de l'objet. Ou tout simplement, c'est l'objet qui est ici. Mais encore là, vu qu'on ne peut pas avoir accès à ce lieu, ça reste de la spéculation. Mais la technologie, la technique logique de pointage, pour indiquer l'emplacement de l'étoile la plus brillante, est très réelle. Alors et voilà, c'est la fin de la présentation sur l'inspiration de la porte des étoiles, ce qui aurait pu inspirer les producteurs à faire ce film. Il y a vraiment eu des fouilles en Égypte, et ils ont probablement trouvé l'objet. Les fouilles auraient été faites vraiment ici. Donc ne pas oublier que la porte, le quartier en forme de porte, ressemble beaucoup à une porte ou fenêtre. Donc l'appellation porte des étoiles est sûrement très très bien représentée ici. Et voilà.